Oui, j'ai eu envie de garder mon bonnet. I know, why not, why yes, I don't know. J'aime bien ce look, j'aime beaucoup. Ce côté un peu underground, filles garçons manqués comme ça. La tête de quand je kiffe. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Moi ça va plutôt bien. C'est d'ailleurs pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que en fait j'ai un petit peu envie de vous parler. Un truc simple, face cam, pas de chichi, pas de création, on est sur de la simplicité, la plus simple même. Voilà, j'avais décidé aujourd'hui de vous parler de mon confinement. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ça m'a apporté énormément de choses, mais à la fois des choses très difficiles pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors le confinement a commencé donc en mars, fin mars, où j'avais énormément de choses de prévues. J'avais plein de projets en cours, j'avais plein d'idées de vidéos à faire, etc. Est arrivé le confinement, donc on nous a dit vous sortez plus de chez vous et vous pouvez plus voir personne. Faut savoir un truc, c'est que je suis quelqu'un de ultra sociable. J'ai besoin de ma vie sociale H24, non pas H24, parce que j'ai toujours aussi des besoins de me retrouver seule chez moi, reprendre un petit peu de l'air. Même pour travailler, je préfère travailler seule chez moi, focus, je me distrais très facilement. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ça, d'être focus sur ce que je fais, me rendre compte de chaque chose que je fais. Donc j'ai pas toujours besoin d'être avec du monde, mais je me suis rendu compte pendant ce confinement que le monde m'allégeait. C'est ouf, mais on a tendance à dire que l'enfer c'est les autres, mais en fait pas du tout. Donc du coup quand le confinement a commencé, je me suis dit bon ben voilà, on va s'y mettre hein. Moi je m'étais dit à l'aise, le confinement va commencer, les gens vont être sur YouTube, ils vont avoir envie d'avoir du contenu. Donc moi je me suis dit quoi? Je me suis dit attends, je bosse comme une dingue, je donne toute ma vie, et ben là je vais donner 10 fois plus ma vie. J'étais là en mode allez, je vais mettre un coup d'accélérateur, vous inquiétez pas les gars, je suis Al. En fait je me dis chaque situation qui pourrait être négative, je la vois comme positive. Et ce confinement je me suis dit à l'aise, je vais en profiter pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La première semaine est passée. Voilà, c'est passé comme finalement d'habitude. Un peu comme tout le monde, j'ai l'impression. On s'est tous dit bon, il y a le confinement, mais c'est pas grave, on continue nos vies. Bon, on pouvait plus sortir et tout, mais on continuait quand même nos vies. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, je commençais à vraiment me fatiguer. Et je me rendais compte qu'il y avait plus de résultats aussi. Parce que je me suis dit, les gens ils sont tous sur YouTube et tout. Et en fait, pas du tout. Mes vidéos avaient moins de vues. Pareil sur Instagram. Les followers, il y en avait beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est une chose dont il faut vraiment que je vous parle. Je me rends compte que plus j'avance dans le temps, plus je deviens accro à toute cette merde en fait, qui est les réseaux sociaux, le fait de poster, de publier, etc. Et en fait je suis arrivée à un stade où je me suis paumée complet, à tel point que je ne me reconnaissais plus. Les semaines qui ont suivi pendant le confinement, j'étais à un point où j'en pouvais plus en fait, de travailler pour finalement pas énormément de choses, vous voyez. Et le fait de faire du montage, le fait de faire des shootings photos, le fait de faire des TikTok aussi maintenant, ça aussi je me suis dit à l'aise, TikTok, je connaissais pas ce réseau, à l'aise je vais débarquer même sur celui-là, je suis partout dans vos vies et tout. Et en fait je me rendais pas compte à quel point le fait de débarquer partout dans vos vies, c'était une énergie énorme en fait, et ça me demandait énormément de travail. Et du coup petit à petit je me suis rendu compte que j'investissais beaucoup de temps dans tout ce que je faisais pour très peu de résultats. Et c'est au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de résultats que j'ai baissé de morale, mais un truc de fou. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une séance de psychanalyse avec Salvatore qui gère le compte Upsy sur YouTube et qui justement proposait et propose toujours des séances de psychanalyse pendant le confinement. À la base il voulait du coup que je parle de lui, que je fasse un petit peu sa pub, et en fait on a fait cette séance, on voulait la publier mais malheureusement la qualité était beaucoup trop pourrie pour qu'on la publie, donc on voudrait recommencer un truc dans ce style là, mais bon ça c'est work in progress, c'est pas encore maintenant. Donc quelques semaines après le début du confinement, il m'a proposé de faire une séance et en fait j'étais très fatiguée. Quand on a commencé la séance, j'étais vraiment épuisée, et quand il a commencé à me parler en me disant voilà comment tu vas, raconte-moi et tout, j'ai commencé à bluffer en disant ben voilà le confinement c'est un peu dur et tout, et je sentais que je bluffais parce que je savais que le gros problème c'était pas vraiment ça, c'était un tout en fait. Ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à accumuler et j'ai travaillé et je me suis un peu voilé la face en me disant ben non il faut continuer, et en fait je me suis oubliée. Et je pense que ce psoriasis que j'ai sur la tête, des fois j'ai des petits boutons sur les bras, toutes ces choses là, je suis certaine
certaine que c'est mental. Moi ça faisait un petit temps que j'avais un suivi avec une psy, mais celui qui a fait la séance avec moi pendant le confinement, je sens que ça m'a changé. C'est vraiment quelqu'un de très très bien, et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il m'a fait réaliser que je cachais beaucoup de choses et je me cachais beaucoup de choses. En fait je me rendais compte que je me mentais moi-même. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un d'hyper honnête, hyper moi, et il me l'a même dit, il m'a dit toi t'as un style en mode j'emmerde tout le monde, je suis comme je suis, je me prends pas la tête et tout. Et en fait il me disait mais en fait t'es la première à douter de toi et avoir non, je vais pas pleurer. Il me disait t'es la première à douter de toi, et en fait le fait que tu fasses ça, fuck tout le monde, j'emmerde les gens, je fais ce que je veux, etc. C'était juste un peu comme une carapace quoi. Et du coup bah, c'est pour ça que je suis comme je suis. Après je ne regrette absolument pas le fait que je sois comme ça, mais il m'a fait vraiment réaliser que je me mentais beaucoup par peur de jouer la victime, parce que je déteste les gens qui se victimisent, et du coup bah, je continue ma vie, je fais mes trucs. Et en gros ce qui se passe c'est que je me suis focus sur les vidéos, sur YouTube, sur plein de trucs différents, sur la couture et tout. Et en fait j'en ai oublié ce que moi je voulais, comment je me sentais en fait. Faut savoir que YouTube j'adore toujours ce que je fais, etc. Mais j'avoue que dernièrement je me suis tellement focus sur produire que finalement j'ai plus le sentiment que c'était vraiment une passion, un kiff. Dernièrement j'ai l'impression de sortir du contenu, même si finalement je suis quand même content du résultat des vidéos que j'ai sorties dernièrement, mais j'ai vraiment l'impression de sortir quelque chose pour sortir quelque chose, et en fait c'est pas ce que je veux. Et en fait j'ai toujours un peu jugé les youtubeuses en mode ouais celle-là elle vient s'excuser parce qu'elle a pas posté, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, elle fait ce qu'elle veut, elle sort sa vidéo quand elle veut. Et en fait je me rends compte que je commence à me sentir au même stade, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui au bout d'un moment ont une certaine fatigue comme ça, et je pense que je suis arrivée à ce stade-là, une espèce de fatigue mentale, même physique aussi. J'essaye d'entretenir un rythme. D'ailleurs le confinement, grâce à ça j'ai fait beaucoup de sport pour justement me remettre en forme par rapport à tout ça justement qui n'allait pas. D'ailleurs ça se voit, j'ai un peu maigri, il y a plein de gens qui l'ont vu, donc oui c'est vrai, j'ai un peu maigri, voilà. J'ai pas de secret hein, j'ai juste beaucoup couru et ça me fait énormément de bien, j'ai vraiment besoin de courir. Et du coup oui, cette séance m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. D'ailleurs après cette séance je m'en suis pas remise, il m'a fallu 2-3 jours pour m'en remettre, mais quand je vous dis 3 jours ça a été le premier jour. Donc on a fini la séance à 14h, de 14h à 22h j'ai pleuré toute la journée, incapable de m'arrêter. Ma mère elle était là en mode il faut que je fasse quelque chose et tout, non je n'y arrivais pas, je faisais que pleurer. J'avais besoin de vider quelque chose comme ça, je sais pas, il a déclenché un truc chez moi. C'est pour ça que je vous dis allez vous abonner à sa chaîne YouTube, parce qu'il fait vraiment des chouettes trucs et il va sortir bientôt un super bon contenu, donc je vous conseille vraiment d'aller suivre son travail. Ben oui, du coup le premier jour j'étais dans cet état là, le deuxième jour j'étais encore un peu genre vaseuse comme ça, j'étais pas bien, et le troisième jour ça commençait petit à petit à aller, puis après j'ai eu une redescente puis une remontée, et après Salvatore très sympa m'a reproposé une séance pour qu'on fasse un peu le point de tout ça et qu'il me parle aussi de ma vie, parce que c'est vrai que ici la vidéo qu'on avait fait qui était censée être publiée, il y a plein de choses qu'on s'est pas dit parce que je savais qu'elle allait être publiée, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi très personnelles que j'ai pas forcément envie de dire. Je dis des choses déjà très personnelles auprès de vous, je peux pas malheureusement tout dire. On a refait une séance de psychanalyse, et à cette séance là on a beaucoup plus parlé des choses privées, des choses de ma vie personnelle que personne ne sait, dont je n'ai jamais parlé sur YouTube, et il me les a sortis comme ça. Genre ce mec il est dingue, c'est pas un médium, c'est juste quelqu'un qui en voyant l'état de la personne sait qu'il y a eu cette chose là qui a fait qu'elle est comme ça maintenant. Il est trop fort vraiment. Donc voilà Salvatore, si tu passes par là, merci en tout cas. Mais on doit encore un peu parler, il y a encore des choses à gérer. L'avantage avec ce confinement c'est qu'on m'a mis ce gars sur mon chemin, heureusement, trop bien. Le confinement finalement ça apporte plein de bonnes choses et plein de mauvaises. En fait c'est ça que je me remarquais, c'est que je réfléchis beaucoup, je pense à toujours des nouveautés, des trucs, des machins, ça fuse toujours dans ma tête à tel point que quand je regarde une série sur Netflix par exemple, ben je regarde même pas la série. Je pense à ce que je dois faire, à ce que je vais faire, à pourquoi je dois le faire, à ce que je dois penser à faire d'autres, etc. Ma tête, ce n'est que ça, non-stop. Et des fois, ça rend fou, vraiment. J'ai plein de potes à qui j'ai parlé de ça, et j'en ai pas mal qui m'ont dit Ali, fais une pause. Arrête. C'est là qu'on réalisait qu'il fallait vraiment que j'arrête. C'est que je commençais à avoir des attitudes qui ne me ressemblaient pas. Genre je prenais mal des choses alors qu'en fait on s'en bat les couilles. Des trucs comme ça, et ça me ressemblait absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai fait ok, je vais faire un break, j'arrête tout. Et encore, j'ai dit j'arrêtais tout, mais il y a plein de choses que j'ai continué. Donc vraiment arrêter, je suis vraiment incapable. Mais j'ai dit ok, je vais vraiment limiter un maximum ce que je fais. C'est pour ça qu'ici YouTube, ça faisait 3 semaines que j'avais plus rien posté, 3 vidéos en moins. Je suis désolée pour ça les gars. Même pour moi c'est difficile parce que YouTube, il y a quand même un revenu de
dessus. Je compte un peu là-dessus aussi pour vivre. Le fait que j'ai stoppé, c'est aussi un stress pour moi, surtout avec le confinement. Il faut savoir aussi, il y a personne qui en parle, mais ici pendant le confinement, notre salaire youtubeur, il a baissé de dingue. Pourquoi? Parce que les publicitaires n'ont plus investi sur nos publicités sur YouTube. Alors comme je disais, moi je veux bien faire des vidéos, etc. par passion, etc. et ne rien gagner là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand vous voyez le temps de travail que je passe sur mes vidéos, vous imaginez pas le temps de montage que ça me demande, que je passe des soirées à faire. C'est vraiment beaucoup de boulot. Donc c'est pour ça, je veux bien travailler gratuitement, mais là je suis à un stade où j'ai assez travaillé gratuitement aussi. Donc oui, c'est un plaisir de vous parler en caméra, c'est un plaisir de faire tout ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais. Mais il y a aussi un moment où je dois vivre. C'est comme les partenariats. Il y a des tonnes de gens qui vont me dire oui, je t'offre des produits, nanana, maintenant c'est terminé, j'arrête ça. Il y a un moment où je dois vivre en fait. Il y a un moment où je dois savoir évoluer dans ma vie et rendre service, c'est très sympa, mais il y a un moment où ça doit être l'inverse aussi, il faut un équilibre. C'est horrible parce que je veux pas être cette meuf en mode ouais, moi je travaille pas pour rien, je travaille pas gratuitement, mais en fait il y a un moment où c'est pas une question de ouais je travaille pas gratuitement, c'est une question de si je travaille gratuitement un 24, je pourrais plus faire ce que je fais et YouTube ce sera terminé et tout le reste sera terminé. Donc c'est pour ça que moi aussi il faut que je mette des limites à un moment donné, donc il faut que je me force à faire ça. Et c'est vrai que ce confinement m'a apporté aussi une énorme remise en question à ce niveau là aussi, au niveau financier, parce que je peux plus continuer comme ça. Et moi il y a un moment j'ai dit ok, ben si je dois faire une pause et si tout le monde fait une pause, ben je vais le faire en même temps à ce moment là. En plus de ça, je suis désolée, mais dernièrement je trouve que le contenu YouTube, je suis énormément de youtubeurs et je veux pas du tout clasher ce qu'ils font, mais eux-mêmes le savent, les contenus pour l'instant c'est bateau, c'est chiant, c'est toujours les mêmes trucs. Pourquoi? Ben parce qu'on se fait chier, c'est le confinement. Et du coup moi je me suis dit ok, pour éviter de me prendre la tête à faire du contenu pour faire du contenu, j'arrête tout, je fais une pause. C'est le moment où tout le monde fait une pause dans sa vie, donc j'ai le droit de faire une pause en même temps, et c'est pour ça que j'ai plus posté dernièrement. Je m'en suis voulu, alors que je dois pas, je n'ai pas à m'en vouloir de faire ça, mais c'est juste que c'est pas si facile. On se crée une sorte de pression dans notre tête alors que tout le monde s'en fout, mais voilà, c'est comme ça. Après je me fous une pression, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté de poster dernièrement, j'ai perdu des tonnes de followers, aussi bien sur YouTube que sur Insta, que sur TikTok, etc. Donc c'est bien la preuve que ça met quand même une sorte de pression. Après c'est à nous de se détacher, etc. Bon ça c'est encore un travail que je dois faire sur moi, mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous raconter ça. Une autre chose que j'ai rajouté, c'est que du coup j'ai beaucoup pris le temps de parler à mes potes, malheureusement je les voyais plus, donc j'avais plus moyen de déconnecter, de vraiment prendre du recul sur ma vie, mon travail, etc. Ça m'a fait du bien aussi de partager avec certaines de mes potes le fait d'avoir des avis, de savoir comment je devrais faire par la suite, etc. J'ai vraiment des amis exceptionnels qui conseillent très bien, donc ça c'est vraiment génial. Mais elles ont vu que j'étais au bout de ma vie, elles m'ont très bien conseillé justement par rapport à tout ça. Salvatore aussi de Upsi m'a aussi très bien conseillé, et d'ailleurs il a fallu finalement ce confinement pour que je puisse parler avec ce psy et pour que finalement je réalise beaucoup de choses. Je me rends compte que j'ai de moins en moins. Après je sais pas si c'est dû à ça ou pas, j'ai pas encore assez vu sur le long terme, mais en tout cas j'ai réalisé que mon psoriasis j'en avais beaucoup moins qu'avant. Et je trouve que ça c'est quand même un bon gros signe. Donc je me dis, est-ce que grâce à ce confinement je me suis libérée de quelque chose que j'avais pas libéré depuis des années? J'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas ça marche. Et je suis vraiment contente de ça. Jusqu'à maintenant je me sens bien, heureusement, ça va beaucoup mieux. Je reviens évidemment en force sur YouTube, je ne vous oublie pas. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont cette phase aussi en se disant pourquoi je suis là maintenant? Tu vois, moi je suis à un stade où je me dis pourquoi je suis sur YouTube en fait? Pourquoi je fais ça? Et bien sûr je vais rester parce que c'est là que j'ai créé ma communauté, parce que c'est là que j'ai créé un échange avec vous et c'est ce qui me plaît le plus. Mais c'est juste que j'étais à ce stade de pourquoi je fais tout ça, pourquoi je prends autant de temps dans mon travail, pourquoi j'ai aussi peu de résultats pour autant de travail derrière, enfin voilà. Et c'est tout ça en fait qui m'a un peu pris la tête, mais voilà, maintenant je reviens en force, je vais beaucoup mieux, c'est aussi pour ça que je vous en parle maintenant. Il y a encore évidemment des séquelles, hein, on ne ment pas, je vais arrêter de me mentir à moi-même. Non, franchement ça va beaucoup mieux, je me sens vraiment bien. Je sens que ce confinement aura été très bénéfique, malgré tout. Encore une fois, comme je vous dis, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, dans chaque situation, même dans les pires. Ici, le confinement est bientôt terminé, on va bientôt pouvoir revoir nos potes, etc. Enfin, je sais même pas quand vous verrez cette vidéo, donc si ça tombe, ce sera déjà fini. Mais voilà, j'avais besoin de vous en parler. C'était plutôt un acte égoïste, parce qu'en soi, je sais pas ce que cette vidéo peut vous apporter. Après, peut-être qu'elle vous a apporté quelque chose en vous disant, ben voilà, je suis pas la seule à avoir mal vécu ce confinement. Mais voilà, je pense l'avoir pas si bien vécu que ça, mais j'en tire beaucoup de bonnes conclusions, donc c'est très positif. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu les poulets. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne, j'ai été vite quand même, d'habitude je mets bien 40 minutes pour une vidéo, donc je suis vraiment contente. J'espère donc que cette vidéo vous a plu les poulets et on se voit très bientôt pour une prochaine.
prochaine vidéo. La bise pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.